Emmanuel Morel pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Je peux comprendre que quand on s'apprête à quitter un poste qu'on occupe depuis longtemps, on ait tendance un peu à enjoliver son bilan, voire même à verser dans une forme d'autosatisfaction. Mais là, quand même, parfois, on a l'impression que vous exagérez carrément, même sur la situation économique prétendument florissante de la France. La persistance du chômage de masse, c'est une réalité. Le nombre de faillites d'entreprises qui a dépassé la barre des 50 000 cette année, c'est une réalité. Le déficit commercial qui reste préoccupant, c'est une réalité. Bref, et c'est un peu pareil sur la situation financière. Vous nous dites, bon là, on est dans une phase de retour à la normale. Mais enfin, retour à la normale quand on a le déficit qui s'aggrave à ce point, quand on a une distorsion quand même très préoccupante entre ce que vous annoncez et la réalité des chiffres. Il n'y a pas que nous qui le lisons. Je regardais la séquence avec le Sénat, là, y compris le monsieur Husson qui vient du même parti que le nouveau Premier ministre. Ça reste préoccupant. Et alors, vous dites, bah, mais c'est des aléas. Bah, quand même, les aléas, ils ont bon dos. Hein. Il y a aussi des choix politiques que vous avez faits qui ont des conséquences concrètes. Et moi, j'ai 3 remarques. Première remarque, est-ce que vous croyez vraiment qu'engager une polémique avec les collectivités locales aujourd'hui, quand elles sont confrontées à autant de besoins non satisfaits, à l'inflation, au problème des coûts de l'énergie, vous croyez vraiment que c'est sain? Moi, je ne le crois pas. Et la vérité, comme M. de Courson, quand on regarde précisément dans les chiffres, on se rend compte que le taux d'endettement des collectivités locales, il n'a pas explosé. On n'est pas dans un dérapage inédit. Et à un moment, il va falloir confronter ce point de vue. Deuxième point, vous dites, on m'accuse de trop dépenser. Non, on vous accuse. On vous reproche parfois de mal dépenser. Parce que la réalité, quand même, c'est que quand on additionne les baisses d'impôts pour les plus aisés, les titulaires de revenus financiers, la suppression de la CVAE, la suppression de la taxe d'habitation pour 20% des ménages les plus aisés, bah, ça fait quand même un manque à gagner de presque 50 milliards d'euros. C'est pas rien, c'est normal qu'on pose la question. Enfin, il y a quand même un éléphant dans un magasin de porcelaine dont on ne parle pas depuis ce début, c'est les aides aux entreprises. Est-ce qu'on peut avoir un vrai débat sur les aides aux entreprises? Je sais que M. Coquerel y tient particulièrement, mais même l'IGF commence à dire que, par exemple, crédit impôt recherche, c'est pas très efficace, ça coûte très cher et il y a des effets d'aubaine. Sur ces 3 points, j'espère qu'on aura un débat fructueux. Merci. Messieurs les ministres. Alors, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas de faire preuve de quelque autosatisfaction que ce soit, c'est juste de montrer qu'économiquement, nous sommes dans la bonne direction. C'est le seul point sur lequel je serais en désaccord total avec vous. Quand on a le taux d'emploi le plus élevé en France depuis 45 ans, et ça c'est un chiffre, hein. Toujours rigoler, mais c'est une réalité. Je pense que c'est un motif de satisfaction. Et je pense que l'un des grands défis politiques, vous le dites vous-même, dans quelques jours, je ne serai plus ministre de l'économie et des finances. Ça me donne aussi une grande liberté. Je pense que la grande responsabilité politique, c'est de poser des vrais sujets. Le vrai sujet, aujourd'hui, ça n'est plus le chômage de masse dont nous sommes en train de nous débarrasser grâce à notre politique économique, c'est la rémunération, c'est le niveau de salaire et c'est l'écart entre le salaire net et le salaire brut. C'est ça le vrai sujet. Comment est-ce qu'on réduit l'écart entre le salaire net et le salaire brut? Et ça rejoint votre dernière remarque, parce que c'est un point d'accord, je préfère commencer par les points d'accord. Sur les aides aux entreprises, le vrai sujet, c'est les allègements de charges. C'est ça qu'il faut regarder. On le sait tous, et donc, plutôt que d'éviter de nous lancer dans des polémiques qui sont complètement inutiles, essayons de regarder. Reconnaissons que le boulot a été fait sur l'emploi. Reconnaissons que le chômage baisse. Reconnaissons qu'il y a plus de croissance que dans les autres pays de la zone euro, ce sont des faits. Et concentrons-nous sur les vraies difficultés qui restent à régler. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. La vraie difficulté, c'est que les gens sont tankés au SMIC. Parce que nos allègements de charges, à quoi est-ce qu'ils conduisent? C'est un effet de seuil très puissant, un effet couperet, qui fait que pour augmenter un salarié de 100 €, on va lui en prendre 64, parce qu'il va perdre sa prime d'activité, parce qu'il va être éligible à l'IR, et que de l'autre côté, l'entreprise devra en payer plus de 390. Ce problème-là, il vous appartiendra de le régler, mais déjà, si on peut se mettre d'accord pour se dire c'est ça le vrai problème, on aura fait œuvre utile. Sur les collectivités locales, je vous rassure, il ne s'agit pas de faire preuve de quelque polémique que ce soit. Mais arrêtons de penser qu'on pourra rétablir les comptes publics en se disant tout est de la faute de l'État. Bien sûr que l'État a sa responsabilité. Et le reste, sur le social et sur les collectivités locales, qui représentent à elles deux 70% de la dépense, il n'y a rien à faire. Ça, pardon, mais ça ne marchera pas. Il faut que chacun prenne sa part juste et nécessaire des efforts.
Juste une réflexion.